Visionnez de vous-même en termes de vieillesse, hein, si le véhicule il a bien vieilli, etc. Voilà, donc je vous donne l'aspect général ici. Donc vous voyez au niveau de l'usure du volant, etc. Donc 4 ans après, 41 000 km. Donc c'est un véhicule qui sert tous les jours, mais des petites distances, et qui va parfaitement avec l'utilisation et l'autonomie du véhicule, parce que rappelons-nous, il a 250, enfin il est donné pour 250 km d'autonomie. Donc regardez au niveau du siège ici, en tissu, bon bah là c'est parce que à force de monter et descendre, mais il n'est pas déchiré, hein, c'est juste des petites pliures qui sont présentes, rien de méchant au niveau du reste. D'ailleurs on voit très bien que c'est en excellent état. Là c'est du vrai cuir, donc du coup ça n'a pas du tout vieilli. Ici au niveau de la console, lors d'une vidéo j'en parlais que ça risquait de casser au niveau des lamelles, etc. Bah force de constater que non. Donc ça c'est déjà bien, ça coulisse toujours aussi bien, il n'y a pas de point de résistance ou quoi que ce soit, ça fonctionne très très bien. Au niveau ici des commandes, certains ont eu des espèces de chrome qui est sorti ici, bah, dans cette voiture là il n'y en a pas, c'est surtout le ZS2 hein, en fait qui est plus impacté que le ZS1. Au niveau des plastiques, tout est nickel, voilà, donc la voiture elle sert tous les jours. Elle est dans un état proche du neuf, hein, on va pas se mentir. Vous avez vu de toute manière au tout début de la vidéo, hein, voilà, elle a même pas de rayures ou de poc ou quoi que ce soit, parce qu'on est ici à la campagne et on a l'avantage, c'est de pouvoir stationner sans avoir des coups de pare-choc, etc. Voilà, donc c'est une version confort. Hein, ici, il n'y a pas de toit panoramique, il n'y a pas le cuir intégral, c'est une version confort mais avec jante alu spécifique MG. Donc c'est une série ultra limitée qui à l'époque était la Aqua Blue. Je ne sais pas si vous vous rappelez pour certains. Voilà, donc sur cette voiture, on va faire la révision générale de la voiture des 4 ans donc. Et puis on va faire aussi le contrôle technique. Donc comme ça nous permettra de savoir si effectivement on a des choses à voir ou pas. Allez, c'est parti. Contrôle visuel au niveau des plaquettes, donc ça on voit que c'est neuf. Les pneus ils seront à prévoir, voilà, et puis on va faire aussi de la pression des 4 pneus, voilà, mais aussi à l'arrière. Donc à l'arrière ça va, ils vont très très bien. Et puis c'est au niveau des disques et plaquettes, là par contre on s'aperçoit que c'est vraiment quasi neuf, il n'y a vraiment rien. Et on va faire pareil la pression des pneus sur les 4. Alors on fait la petite révision là sur la voiture, regardez c'est très simple, au niveau intérieur, au niveau des caoutchoucs, tout est nickel, vous voyez, on va mettre même la petite pupiote pour être sûr de bien voir. Voilà, bon bah des petites piqûres de rouille mais rien d'alarmant, c'est sur les triangles, vous voyez. Les rotules donc du coup elles sont interchangeables parce qu'elles sont vissées, donc ça c'est cool. Au niveau des disques de frein, bah ils sont neufs, voilà. Ils sont à peine frottés par les plaquettes. Caoutchouc de cardan nickel. Pas de fuite au niveau des suspensions. Là, ici, c'est la partie freinage. Tac. Après, on a ici la partie support moteur qui est nickel. Cardan, ici, le moteur
Voilà, les câbles. Et ici, regardez, c'est la batterie. Et la batterie, elle a juste un petit cache tout fin en plastique. C'est tout, rien d'autre. Comme quoi, on pourrait même la dévisser. Regardez, c'est ici, une vis de chaque côté, tac, tac, tac. Voilà, d'ailleurs, là, on dirait qu'il manque une vis. Hein, on pourrait croire qu'il manque une vis. Voilà, donc ici, on a la batterie. Donc un truc qu'on enlève, on remet une autre et c'est reparti. Voilà comment c'est foutu. Et puis à l'arrière, bah alors c'est tout creux, parce que de base, il devait y avoir un réservoir à cet endroit-là, mais qui n'existe pas. D'ailleurs, il y a le trou ici pour le carburant. Alors, ce qu'on peut trouver dommage, c'est que vous voyez ici, au niveau de la rouille, voilà, il y a un peu de rouille qui se présente là, sachant que c'est une voiture qui n'a jamais été à la neige et qui roule très peu quand il y a en hiver. Là, ici, on est sur la partie arrière. Voilà, donc on a les gros ressorts. Et à côté les amortisseurs. Donc autant vous dire que c'est ultra simple à les faire. Voilà, ils sont longs mais ultra simple à faire. Et pareil, alors les disques à l'arrière, ils sont plus fins mais ils sont à peine caressés. Tout est fonctionnel. Moteur électrique pour le frein à main, ici. L'essieu arrière, donc nickel. Bon bah il n'y a rien à dire. Normalement ça au contrôle technique ça va passer haut la main. Et sans aucun problème. Tiens, ici. Ah, est-ce qu'il n'y aurait pas une fuite d'eau? D'ailleurs, il y a une trappe. On va contrôler ça. Mais sinon, le reste, tout est nickel. Donc là, ici, on revient sur les pneus. Donc 40 000 km, à savoir que le témoin, il est ici. Il nous reste à peine 2-3 mm. Sur celui-là, il en reste un petit peu plus. Hein, vous savez qu'il y a 2 témoins. Donc quand on arrive au premier témoin, en général, il faut commencer à les remplacer. Là, ici, on a une usure légèrement ici sur le côté. Donc ça, on a les roues qui sont légèrement penchées. Donc, à préconiser donc une géométrie au moment de refaire le remplacement des pneus. À savoir qu'il est toujours préconisé d'inverser les roues avant et arrière. Pourquoi? Pour tout simplement homogénéiser en fait l'usure. Parce que vous allez voir qu'à l'arrière, en fait, les pneus, ils sont neufs. Ils sont encore neufs, mais comme c'est du Michelin, bah, le problème c'est que les pneus Michelin ils craquent. Donc ça se trouve dans 2 ans, il faudra les remplacer parce qu'ils sont en train de craquer quoi. Et là encore sur ceux-là, ça va. Bon alors comme il y avait la petite trace, d'ailleurs on la voit ici, donc on regarde à l'intérieur. Et non, il n'y a rien. C'est en fait pour avoir accès à la prise pour débrancher en fait la batterie. Rien d'autre. Donc du coup, il n'y a pas de liquide. Là-bas, c'est du Blackson, hein, donc c'est bien sec. Voilà, non. Bon, bah, il n'y a plus qu'à remettre en place. Hein. Donc là, on se rend bien compte que le véhicule de base, il était thermique. Parce que là, on a le cache moteur, vraiment, ici, c'est le trou pour la vidange du moteur. Et là, pour le coup, ils n'ont pas fait de système pour fermer tout en dessous. Mais voilà, là, sinon, la voiture, elle va très bien. Donc, rien à signaler. Même les cylindres blocs de triangle, tout est nickel. Bon, il y a juste un petit peu de corrosion superficielle, mais franchement, rien de méchant. Alors, on vient ici, on a la prise diagnostic qui est branchée. Maintenant, on va lancer tout simplement un diagnostic. Ici, donc, alors, on va essayer de mettre plus à l'ombre pour éviter les reflets. Donc, il a bien ressorti le numéro de série, etc. Donc, ça, c'est pas mal. Alors, ici, et on va tout simplement, donc il va aller jusqu'à 100%. Là, le moteur est tournant, donc on va tout simplement laisser. Alors, il y a pas mal de rouge, hein. Je vous cache pas que là, ça fait un peu flipper. Alors, heureusement qu'on fait la révision, justement pour pouvoir la présenter au contrôle technique. On va faire, alors après il faut pas s'affoler non plus parce que des fois ça indique des problèmes et au final il n'y a pas grand chose. Alors justement, alors on a quoi? On a batterie faible. Bah voilà, on a que du batterie faible pratiquement. Batterie faible. Donc après ça invalide quelque chose et en fait c'est que de la mémoire. Voilà. Bon bah ça c'est rien. D'ailleurs ce qu'on va essayer de faire c'est on va charger la batterie.
Donc c'est la batterie 12 volts, hein. C'est pas la grosse batterie, hein, attention. Hein. On va charger la batterie. Alors j'ai mis la batterie à charger et là on va relancer pour savoir si on a des défauts. Et donc là a priori ça a l'air de très bien se passer parce que il reste un problème sur les freins. Parce que vous voyez hein, la batterie là maintenant on a du 13, plus de 13 presque 13,5. Et du coup là au moins on est sûr que c'est bon. Alors il nous faut absolument le rapport. On va ici. Donc rapport. Ok, on confirme que d'ailleurs on va imprimer. Voilà, donc ici nos coordonnées, etc. Les données de la voiture. Et nous avons donc un valide. Par contre, c'est plus la radio. Module de radio, on a une audio, on a une sortie en court-circuit. Donc ça, on va jeter un œil, on va voir ce qui se passe. Une sortie en court-circuit, donc ça, par contre, ça c'est en cours. Et ça, c'est pas en cours. Et ça, on va voir, parce que peut-être qu'il y a un paramétrage ou alors une mise à jour. Donc on va essayer de balancer ça. Alors on fait un test routier pendant justement la fin de la révision pour être sûr que tout est ok, qu'il n'y a pas de problème. Donc aussi bien au niveau des modes de conduite, mais aussi au mode des KERS, savoir s'il n'y a pas justement un défaut, hein, parce que ça peut arriver. Et voilà, donc il y avait des bruits au niveau du volant qu'on a résolu. Et puis donc là on est en plein dans la révision, le petit test routier qui va bien, et puis après on va mettre le lave-glace, etc. Voilà, donc on va vous montrer en fait comment ça se présente au niveau de la révision, hein, comment ça fonctionne. On va vous montrer les différents points de contrôle, comme vous avez pu voir en fait là dans la séquence d'avant. Donc tous les contrôles qui ont été faits, et puis après il va y avoir les paramétrages aussi au niveau de la valise, parce que on essaie d'injecter les dernières mises à jour. Et ça pareil, je vais vous montrer, hein, on a la valise diagnostic et on va pouvoir justement checker les mises à jour, mais aussi les défauts qui seraient éventuellement dans le véhicule, mais sans avoir forcément de voyant allumé. Voilà. Allez, on continue cette petite vidéo tranquillement. Pareil, on contrôle le maintien dans la voie. Donc comme vous pouvez voir, le volant il bouge, il n'y a pas de souci, il fonctionne et on reste bien dans la voie. Donc ça c'est bien. L'alerte comme quoi il faut remettre la main. Donc c'est bon. Regardez. Donc ça c'est bon. Ça c'est le bip comme quoi limiteur de vitesse intelligent est fonctionnel, parce qu'on était au-dessus de la limite, vu que c'était limité à 90, il s'est passé à 70, du coup ça s'est réduit. Voilà, comme là il y a le panneau ici qui affiche 90 km/h. Et ben là, regardez, la voiture elle accélère parce que j'ai le pied à fond, hein. Donc elle atteint les 90, et après vous voyez l'aiguille, hein. Ça veut dire que là on est vraiment à la consommation minimale. Donc là je vais relâcher. Donc l'avantage sur le MG ZS, contrairement au HS, c'est que il régénère beaucoup plus quand vous avez le limiteur de vitesse intelligent. Bon, ça c'est petite info, hein, comme ça. Donc comme ça on est en train de tester vraiment la globalité des fonctionnalités pour être sûr qu'on rende la voiture nickel à la cliente. Et comme ça on est sûr qu'on a bien fait le job. Allez, on retourne à l'atelier et on va finir la prestation. Bien sûr, le test de charge, et puis en même temps on regarde pour les fonctionnalités, etc. au niveau du véhicule. Donc là le ventilateur il tourne,
c'est parce que c'est en train de charger, donc ça c'est normal. C'est bizarre parce que, ah oui, mais il fait un peu chaud aujourd'hui, donc c'est normal. On fait une vérification générale, savoir s'il n'y a pas un manque de liquide, etc. Alors tous les niveaux sont bons. Liquide de frein, il est très bon aussi. On va procéder à son remplacement. Donc là, on va tout simplement tirer dessus le ventilo qui tourne, on l'entend bien, et tout le reste a l'air d'être ok. Alors en même temps, on vous informe que pour ceux qui ne le savent pas et qui chargent sur des chargeurs de domicile, il faut savoir que ici on est en plein test de charge, donc le ZS EV première génération, donc avec batterie LFP, elle est donnée pour 6 heures de charge sur une borne de 7 kW à domicile, ou même sur une borne externe, vous aurez une charge complète en 6 heures. Donc ce qui veut dire que pendant les heures creuses, vous pouvez charger intégralement votre véhicule. Voilà, donc ça c'est pour information pour ceux qui voudraient, parce qu'on est en train de vous montrer ici la charge, et comme vous pouvez voir, on est à 58%. Il nous reste encore 2h52 minutes. On a récupéré 155 km de charge, et au niveau de la jauge, on est à la moitié. Ah, bon bah là on n'y est pas, mais normalement on est à la moitié. D'ailleurs, vous voyez bien le trait qui se met au milieu. Voilà, donc pour ceux qui sont intéressés, donc qui ont besoin de faire beaucoup de kilomètres et qui vident pratiquement la batterie tous les jours et qui veulent vraiment avoir une charge complète, bah du coup la borne à 7 kg sera largement suffisante pour la charger toute la nuit. Donc sachez que nous la proposons et à seulement 490 €. Donc voilà, c'est une petite info qu'on lance comme ça. On est toujours sur le MG ZS première génération et on fait tout ce qui est diagnostic, etc. Allez, on poursuit. Là aussi sous forme de graphique. Donc on a pas mal d'informations. Donc la batterie, elle est toujours bien chargée, donc ça c'est bien. Là j'ai mis un peu la clim en train de tourner. Et on n'a pas de chute, hein. Il y aurait pu avoir des chutes ou autres. Et là non. Ça va très très bien. Donc comme quoi, voilà, c'est stable. On va essayer de voir si on peut imprimer pour joindre aussi dans le rapport. Alors là on est sur l'état de santé de la batterie. Donc au bout de 40 000 km, on est majoritairement sur de la charge lente. Donc sur le chargeur d'origine MG d'ailleurs, on est à 91,5% de bonne santé. Voilà, donc ça au bout de 4 ans et 41 000 km. Donc c'est indiqué ici. Et on va essayer de voir si on peut le fournir à la cliente qui en fera ce qu'elle voudra. Donc on a quand même pas mal d'informations. Au niveau des températures, etc. Alors, tac, on va faire ici, traduction. Parce que des fois, des choses que je pourrais mal interpréter. Et voilà, et vous voyez, c'est bien en français. Et là, on est vraiment tout bon. Température minimale dans les cellules des batteries. Tension minimale, donc 3 volts 8. Alors, est-ce qu'on a le nombre de charges? C'est là où on va savoir. Tac, tac, tac. Température, date et heure. Bah ça c'est la date d'aujourd'hui. Hein. Tac, température. Les cellules.
Alors, est-ce que je vais l'avoir, le nombre de charges? Autant chez BYD, on a cette info. Autant là-dessus, on n'a pas. Chez BYD, c'est plus de 63 000 charges recommandées par le constructeur. Non, je n'ai pas. Je n'ai pas. 30 degrés et demi. État du BMS non, ça veut dire tout simplement que c'est OK. Ça marche. Alors on va tout simplement au contrôle technique maintenant, hein, suite à la révision générale, etc. Donc maintenant on va au contrôle technique, vous voyez. C'est le premier contrôle technique du ZS EV première génération. Regardez, on l'a en plein devant. Regardez. Voilà, donc malheureusement je ne pourrai pas filmer à l'intérieur pendant le contrôle. J'essaierai de voir si je peux filmer ou pas. Je vais essayer de négocier, mais sinon je vous ferai le topo. Alors la voiture elle est en train de passer le contrôle technique là, donc j'ai pas le droit d'être à côté, mais voilà, je suis à l'extérieur et je filme de l'extérieur. Et bon, a priori ça a l'air d'être bien engagé. Donc là c'est les tests des suspensions à l'avant. Après ça va être les tests de suspension à l'arrière. Il va y avoir aussi test des freins. C'est peut-être là le freinage d'ailleurs. Alors, est-ce que je vais pouvoir zoomer pour voir ce qui se passe à l'écran? Ah, il y a quand même un petit déséquilibre, a priori. Et ça, on verra éventuellement sur le rapport. Je vous montrerai parce que c'est peut-être pas lisible. Et je vais essayer de vous mettre ça. Bon, en tout cas, elle freine. Là, maintenant, c'est les amortisseurs arrière. Voilà, donc la vibreuse pour chaque roue. Et voir si c'est bon ou pas. Enfin, normalement, il ne devrait pas avoir de problème. Après, il y a le frein de service plus le frein à main. Alors là, le réglage du frein arrière. Donc j'ai réussi à zoomer un petit peu plus. Pareil, un léger déséquilibre, mais franchement, pas de quoi s'alarmer. De toute manière, même sur une voiture toute neuve qui sort en concession, il y a toujours un déséquilibre. Hein. Donc voilà, donc ça doit être le frein de service. Donc avec la pédale en fait. Hein. Et après, je pense ça va être le frein de stationnement. Donc c'est le frein électrique. Hein. Voilà, ah, il n'y a pratiquement pas de déséquilibre. Alors, la voiture elle vient de sortir du contrôle technique. Voilà, donc maintenant on va voir si c'est avec ou sans succès. Bon, bah je sors du contrôle technique et on va s'arrêter, vous voyez là. Je vais m'arrêter un petit peu plus loin. Enfin non, c'est pour vous lire le rapport, donc pour vous le montrer. Je vais vous le montrer après. Mais voilà, globalement, elle est passée. Même le gars, il a dit, ouais, franchement, pas mal. Et du coup, même lui, il est intéressé pour éventuellement une MG parce qu'il en a vu à 12 000 € avec seulement 30 000 km. Donc du coup, il va se pencher dessus parce que il se dit, ouais, c'est clair qu'à ce tarif-là, c'est une voiture neuve qui coûte moins cher qu'une thermique. Et puis, vu les économies réalisées, il va pas se prendre la tête. Allez. Alors donc là on a sur le rapport en fait les deux réels problèmes qu'il y avait, surtout que celui-là donc c'est en attente et celui-là c'est toujours en cours. Donc il y a un petit court-circuit en fait avec la batterie, mais qui a été résolu parce qu'en fait a priori ça serait le souci de la batterie qui était faible.
Voilà, donc après on a reçu un rapport complet, donc pareil, hein, on a toutes les informations, et ici on a donc le tension de voltage de batterie, on a des températures, on a également donc au dos, hein, donc vous voyez on a un rapport assez complet ici avec les cellules, les températures des cellules, etc. Enfin bref, les tensions maximales et minimales qu'il y a eu. Etc. Et puis on a été jusqu'à prendre donc ici la batterie à 91 91% et demi 4 ans après et 41 000 km. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc ce rapport, bien sûr, il est fourni avec le véhicule. Alors ici on a le rapport du diagnostic. Donc ici avec les défauts. Ici après la mise à jour. Donc tout est OK. Et ici on a en fait le récap de tout. Donc en fait on a toutes les informations qui sont fournies. Donc recto verso, hein. Là vous voyez au niveau des pages on en a l'appel. Encore ici, vous voyez, regardez. Et là, on a en fait le montant global. Donc en fait, il s'agit d'une révision annuelle, comme vous pouvez voir ici. On a tout le détail, donc nous, on cache rien. Et surtout, on note l'information ici de la batterie haute tension qui est à 91,5%. Donc à la date et après au kilométrage. Donc ça, en fait, en gros, c'est comme si c'était une photo. Au niveau de... Donc c'est la 4e année de révision. Donc c'est l'une des plus chères de chez MG. Et chez nous, donc nous sommes à 425,15 €. À savoir que c'est une cliente qui a bénéficié d'une réduction de 50 € de fidélité. Voilà, et sinon il y a eu aussi du gratuit, du offert. Et à savoir que nous y avons passé plus de 3 heures. Hein, là-dessus, rien qu'à la passage de la balise diagnostique, plus l'essai routier que vous pouvez remarquer, nous on ne le facture pas parce qu'il est inclus dans la révision. Il est tout à fait normal de faire un essai routier, donc voilà, ce n'est pas facturé en plus, chez nous en tout cas. Et on donne aussi la petite information, hein, donc évitez de recharger la batterie quand elle est supérieure à 20%. Eh oui, il y en a beaucoup, ils vont charger leur batterie quand il reste encore 40 ou 50%, ou voire même plus hein, pour certains. Eh ben nous, voilà, on vous conseille d'atteindre les 20% au maximum. Et si vous pouvez descendre en dessous, c'est encore mieux. Ici, au niveau du contrôle technique, donc ici, vous avez les données, en fait, de tout ce qui est freinage et puis les suspensions. Comme vous pouvez voir, on est très très bon. De partout, à savoir que les déséquilibrages à l'avant et à l'arrière sont vraiment très minimes hein, pour un véhicule qui a 4 ans. En termes de lignes, donc vous voyez, on en a deux. C'est les pneus à l'avant, comme je vous disais, qui sont presque au témoin, qui sont pas encore, mais presque. Et puis on a un début de corrosion à l'arrière qui peut être traité avec un anti-rouille ou alors un transformateur de rouille. Voilà, ça existe. Il suffit tout simplement de le faire. Donc, et là, vous voyez, 41 038 km. Voilà, donc on a fait bien sûr les tests de charge, les tests de décharge, le roulage, etc. Et on a quand même une autonomie assez intéressante sur ce véhicule. Donc, vous voyez ici la facture, elle est bien notifiée, il n'y a pas de souci, 425,15 chez nous. Et voilà le petit résumé. Donc je vous laisse prendre connaissance sans aucune difficulté. Bon bah la révision étant terminée, je viens de la brancher pour pouvoir la restituer avec la batterie pleine. Et comme ça la cliente elle sera contente d'avoir une batterie chargée à bloc quand elle viendra récupérer sa voiture. Voilà, donc j'espère que cette vidéo elle vous a plu, elle vous a intéressé concernant les révisions que nous réalisons directement en atelier. Voilà, donc si vous aussi vous avez une MG,
ou même une autre marque, n'hésitez pas à nous contacter pour un devis. Sur ce, bonne journée et à bientôt.